Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform. Alors pour une nouvelle partie du protocole BGP, donc là on va parler de la métrique du protocole BGP. Alors donc pour le plan de cette vidéo, on va commencer par une introduction. Après on va passer à la présentation de la métrique du protocole BGP. Alors donc comme on a vu déjà les métriques des différents protocoles, si on prend l'exemple du protocole OSPF ou bien le protocole UIGRP, donc on a vu qu'il y a une formule de calcul pour la métrique à chaque fois. Par exemple pour le protocole OSPF, la métrique c'est la bande passante. Et enfin c'est le coût qui est calculé par rapport à la bande passante. Et la métrique du protocole UIGRP, c'est une formule de calcul avec les variables, les 5 cas qu'on a vu, mais ça reste toujours basique par rapport à la métrique qui est utilisée dans le protocole BGP. Donc la métrique elle est relativement complexe. Pourquoi? Parce que on a une liste d'attributs et non pas une valeur à calculer. Donc il faut l'imaginer comme une access list par exemple avec des conditions ou bien un algorithme avec des conditions qu'on va faire passer donc attribut par attribut. Mais avant de passer aux attributs, donc il y a des notions qu'il faut bien comprendre dans ces attributs BGP. Alors, donc si on parle des attributs well-known, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est les attributs qui sont standards, qui sont supportés par tous les constructeurs. Alors, tout ce qui est attribut optionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, ils ne sont pas forcément supportés par tous les constructeurs. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont propriétaires par rapport à chaque constructeur. Donc après, on va voir les attributs qui sont propriétaires à Cisco. Alors, les attributs mandatory, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est les attributs qui doivent être inclus dans les mises à jour de routage BGP. Alors, les discretionary, c'est les attributs qui ne sont pas obligatoires dans les mises à jour du protocole BGP. Donc ils ne sont pas forcément envoyés dans les mises à jour. Alors, tout ce qui est transitive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent passer d'un AS vers un autre. Ce qui n'est pas le cas pour les non-transitifs. Non-transitifs, ça veut dire qu'ils ne dépassent pas l'autonomous system. Voilà, donc tout ça, c'est des notions qu'il faut comprendre avant de passer aux attributs qu'on va découvrir attribut par attribut. Alors, pour faire ça, donc le plus simple, c'est de voir ce tableau, d'accord, avec tous les attributs, attribut par attribut, et le routeur, lorsqu'il reçoit un paquet à une destination, ou bien avant de mettre la route au niveau de la table de routage, donc il va faire passer par toutes ces conditions. Donc il faut les voir comme des conditions. Donc ça par exemple c'est un attribut, deuxième attribut et ainsi de suite jusqu'au 13e attribut. Donc d'où le calcul de la métrique est plus complexe par rapport aux autres protocoles de routage. Alors donc si on veut commencer par le premier attribut, donc le premier attribut c'est le next hop. Ça veut dire quoi le next hop? Ça veut dire le prochain son. Le prochain saut. Alors, donc là, on a une colonne pour les catégories par rapport aux notions qu'on vient de voir dans tout ce qui est attribut. Donc, les well-known, ça veut dire quoi? Le next hop, il est well-known. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est supporté par tous les constructeurs. Mandatory, ça veut dire qu'il est obligatoire. Donc, description, donc ignorer les routes ayant un next hop inaccessible. Ça veut dire que si j'ai une route avec un next hop qui n'est pas accessible, je passe directement à l'attribut numéro 2. Alors, l'attribut numéro 2, ou bien numéro 1, si on commence par 0, c'est le wait. Alors, le wait, il est optionnel et il est local. Préférence, donc il va préférer le weight le plus élevé. Ça veut dire que si on a deux chemins pour un réseau avec deux weights différents, donc il va choisir le weight le plus élevé. Donc il permet de favoriser un voisin, se configure en local et il n'est pas annoncé. Ça veut dire que c'est en local. Alors, donc ça c'est vraiment dans le cas par exemple un routeur, on a deux liaisons, à partir du même routeur, on a deux liaisons vers deux ASP différents. Donc là on peut jouer sur le weight pour choisir le premier ou bien le deuxième ASP. Alors
l'attribut numéro 2, c'est le local preference. Donc, il est well known et il est discretionary. Donc, là, on choisit la valeur la plus élevée. La métrique, elle est appliquée sur une route annoncée dans l'AS. D'accord? Donc là, c'est une valeur qui ne dépasse pas notre autonomous system. Elle est annoncée pour les voisins IBGP. Donc, à partir des routeurs qui vont vers l'extérieur, vers les autres AS. Donc, c'est ces routeurs qui vont annoncer les valeurs de local préférence qu'on désire. Donc, par défaut, elle est de 100. Mais si on veut changer, donc on change de local préférence, ce routeur, il va annoncer à ses voisins IBGP qui sont à l'intérieur de l'AS. Alors, le troisième attribut, c'est le self-originated. Donc, c'est favoriser les routes annoncées par le routeur lui-même. C'est avec la commande network ou bien aggregate ou redistribute. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues dans la partie lab. Donc on peut déclarer les réseaux soit avec la commande network, soit avec la redistribution. Aggregate, c'est pour faire le résumé des routes. Alors, le quatrième attribut, c'est l'AS-path. Donc, well-known mandatory. On va choisir l'AS-path le plus court. Donc ça, c'est quoi? Donc, c'est le nombre des systèmes autonomes par lesquels on doit passer pour arriver à notre destination. Donc là, c'est plus logique de prendre le chemin le plus court. Ça veut dire que si via le chemin 1, je passe par 5 autonomous systèmes et par le chemin numéro 2, je passe par 3 autonomous systèmes, donc il va choisir le chemin avec les 3 autonomous systèmes. Donc c'est le chemin le plus court. Ça ressemble un petit peu au protocole RIP par rapport au nombre de sauts. Donc là, c'est pareil. Sauf que l'unité ici, c'est pas le routeur, c'est l'autonomous system. Alors, le cinquième attribut, c'est l'origine. Donc, well known mandatory. Alors, donc là, on a le choix entre IGP, EGP et inconnu. EGP, donc il va préférer l'IGP par rapport à l'EGP. Et l'EGP est préféré par rapport aux routes inconnues. Donc, EGP, on sait qu'est-ce que c'est. EGP, on sait qu'est-ce que c'est. Et l'inconnu, c'est les routes qui sont redistribuées. Donc, on les voit en inconnu. Alors, sixième attribut, c'est le MED. Le MED, donc c'est un attribut qui est optionnel, qui n'est pas transitif, et on va choisir le MED le plus faible. Donc là, ça permet d'influencer le choix du routeur pour entrer dans l'AS. Voilà. Tout ça, c'est des choses qu'on va découvrir après en détail. Donc là, après, pour les prochaines vidéos, on va prendre les attributs les plus utilisés pour manipuler les routes. Donc, il y a le weight, il y a l'AS-path, il y a le local preference et le MED. Alors, après, donc, le septième attribut, c'est le BGP AD, donc la distance administrative du BGP. Donc, on a vu qu'on a deux valeurs différentes pour le BGP et l'IBGP. Et lui, par défaut, il va préférer les routes qui sont apprises en EBGP, ça veut dire en extérieur BGP. Alors, EGP cost, donc là, il va préférer la plus basse. Donc là, c'est pareil, choisir la route avec la métrique IBGP la plus basse vers le next hop. Ça veut dire que si on n'a que des routes IBGP, donc il va choisir celui qui a la métrique la plus faible. Alors le multipath, donc ça permet de déterminer si plusieurs routeurs doivent être installés pour faire du multipath. Après, on rentre un petit peu dans les choses aléatoires. Donc là, si tous les attributs sont les mêmes pour deux routes différentes, par exemple, il va choisir la plus ancienne. Ça veut dire quoi? Ne pas remplacer une route par une nouvelle route arrivée à égalité au point 9. Donc même si elle est meilleure sur les points 11, 12 et 13. Donc là, c'est les trois derniers attributs. Pareil, donc routeur ID. Donc si vraiment on a les 9 attributs ou bien les 10 attributs qui sont les mêmes pour deux chemins vers une destination, donc il va choisir celui qui a le routeur ID le plus faible. Et après, ça devient vraiment aléatoire. Donc, on va se baser sur l'originator ID. Le routeur ignore la route si l'originator ID est son propre ID. Après, le dernier attribut, le neighbor address. Donc, il va choisir la route venant du voisin avec l'IP la plus faible. D'accord? Donc là, c'est vraiment, on va dire, à partir du 7e, ou à partir du 8e, ça devient aléatoire. Sachant qu'en général, le choix se fait au numéro
4. Ça veut dire par rapport à la SPAT. Généralement, dans des cas pratiques, dès que ça arrive au niveau 4, ça y est, on peut faire le choix pour une destination. Voilà, donc c'était une petite introduction pour la métrique du protocole BGP. Donc ce qu'il faut mettre en tête ou ce qu'il faut garder, c'est que la métrique BGP elle est un peu spéciale dans le sens où c'est pas une valeur qu'on va calculer tout de suite comme le protocole UJRP ou bien le protocole OSPF. C'est plutôt des attributs qu'on va faire passer. Donc dès qu'on a plusieurs chemins pour une route, donc on va les faire passer par toutes ces conditions et on va choisir le meilleur chemin par rapport à ça, d'accord, en commençant toujours par l'attribut numéro 0 et on va vers les autres attributs jusqu'à ce qu'on trouve le meilleur chemin pour une destination. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.